Bonjour à tous, nouvelle édition sur TV Sangmong. Bienvenue à toutes et à tous. Avec moi Rizky Tamaditya, voici le titre de ce journal. La diversité culturelle, levier du développement pacifique et durable par l'UNESCO. Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, a déclaré: la diversité culturelle donne à notre vie sa richesse, sa couleur et son dynamisme. Cette ouverture cognitive et intellectuelle est un moteur de développement social et de croissance économique. Mais la diversité culturelle n'est pas un seul facteur de paix et de progrès. Elle nécessite pour cela un apprentissage, l'apprentissage de l'altérité, l'aptitude au décentrement et au dialogue. La reconnaissance de la valeur que recèle sa culture. Pour la directrice générale, la journée a précisément pour but de sensibiliser à ces questions. Elle invite à dépasser le constat de la diversité et à reconnaître le bienfait du pluralisme culturel, compris comme un principe ethnique et politique d'égal respect des identités et des traditions culturelles. Ce principe est au cœur de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO en 2001, qui reconnaît la diversité culturelle comme une composante du patrimoine commun de l'humanité et comme un moteur de paix et de prospérité. Madame Azoulay a dit les enjeux soulevés par ces déclarations, rédigées au lendemain des attentats du 11 septembre, restent éminemment actuels. Madame Azoulay estime nécessaire de protéger les différentes formes d'expression culturelle, telles que les langues, les arts, les artisanats et les modes de vie, notamment celles des peuples minoritaires avant qu'elles ne soient pas emportées par le mouvement d'uniformisation qui accompagne la globalisation. Ce sont des éléments essentiels de définition des identités individuelles et collectives et à ce titre, la protection relève du respect de la dignité de la personne humaine. Selon l'UNESCO, l'accès dans des conditions égales à la vie culturelle de sa communauté ou de son pays constitue également un enjeu majeur. En cette journée internationale, l'agence onusienne organise à Paris un panel de discussion sur la question comment rendre la culture accessible à tous. Madame Azoulay a alerté sur la révolution technologique rend plus facilement accessibles de nombreuses formes culturelles et artistiques. Et si les échanges à travers le monde ont augmenté de façon exponentielle, de nombreux obstacles à un accès égalitaire aux biens et aux services culturels demeurent. Ces obstacles touchent notamment les femmes, les personnes socialement défavorisées ou encore des communautés minorités au sein de leur pays. Pour Madame Azoulay, pouvoir construire librement son identité en puisant à diverses sources culturelles et être en mesure de valoriser son patrimoine de manière créative constitue le fondement d'un développement pacifique et durable de nos sociétés. C'est là un enjeu essentiel et un enjeu d'avenir. Intégrer la culture dans une vision globale de développement, a dit la directrice générale, citant en exemple le réseau de 180 villes créatives réparties dans 72 pays et soutenu par l'UNESCO. Ce réseau a pour but de favoriser un modèle de développement urbain durable, axé sur les arts créatifs et fondé sur une coopération active entre des villes du monde entier. Selon l'UNESCO, l'Indonésie est l'un des superpuissants pays dans le domaine de la culture, comme le pays de l'Italie, l'Espagne, la République populaire de Chine, la France, etc. Mouhadir Effendi a dit l'Indonésie est riche en diversité culturelle, en particulier en patrimoine culturel immatériel. Cependant, le nombre de sites du patrimoine indonésien reconnus par l'UNESCO est encore loin derrière les autres pays. Il n'est même pas entré les 100 pays avec le plus de sites du patrimoine mondial. Est-ce que l'Indonésie ajoutera à ces sites du patrimoine mondial ou le gouvernement d'Indonésie prendra d'autres mesures pour la politique culturelle? C'est la fin de ce journal. Merci tout le monde, bonne journée et à tout de suite sur TV Sangmong.